Les amis, regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. On est sur le 737 MAX 9 de la compagnie Alaska Airlines. L'Econ Demonstrator, c'est l'avion sur lequel on valide tout plein de technologies ultra futuristes. C'est un programme qui existe depuis une dizaine d'années, qui a permis de tester 200 technologies de pointe chez Boeing. Il y en a un tiers qui ont été mises en opération. Donc là, on est sous l'aile du Boeing 737 MAX, vous pouvez le reconnaître facilement. Alors, deux façons de le reconnaître qui sont complémentaires. D'abord, ces winglets qui sont spécifiques, ouvertes vers le bas, qui s'appellent les Speed Steam Car. Et vous avez ici le moteur, vous le voyez avec ces chevrons qui sont très spécifiques, c'est le LEAP B. C'est facile, le LEAP, c'est le moteur de Safran, le A pour Airbus, le B pour Boeing et le C pour Comac. Vous voyez ce système? En fait, c'est un dissipateur de bruit. Et donc ces chevrons qui sont très très jolis. Pareil, dans les générations précédentes de Boeing 737, vous n'aviez pas de système de couverture pour les roues. C'est-à-dire que quand les trains d'atterrissage rentraient, vous n'aviez pas un système qui permettait de protéger. Et à partir du moment où on a eu une couverture, c'est-à-dire qu'en gros c'est totalement lisse en dessous, ça réduit la traînée de l'avion et donc on a réduit de 1% la consommation de l'appareil. Ici, il y a également un système spécifique sur cet éco-démonstrateur. On a la pression des pneus qui est suivie en permanence et surtout qui est transmise wireless, c'est-à-dire sans fil. Jusqu'à présent, il y avait des câbles qui devaient monter jusqu'en haut. Forcément, quand vous avez du câble, vous avez du poids. Quand on retire ça, on est plus fiable, c'est plus sécurisé et forcément, on économise du poids, donc de la consommation de carburant. Là, je suis assis sur une place, ça a l'air tout à fait normal à côté de moi, on est sur un panneau normal, sauf que là-haut, si vous regardez, il y a une petite rainure qu'on ne va pas retrouver sur celle qui est devant. Et en réalité, c'est parce que ce panneau est spécifique, il est fait en matériaux recyclés, et donc il est plus léger, ça permettrait de gagner une bonne quinzaine de kilos s'il y avait ces panneaux sur la totalité de l'avion. Donc là, on va vérifier comment est-ce qu'il est en train de vieillir avec le temps. Mais on va aussi mettre des micros pour vérifier tout simplement que le bruit est meilleur. C'est-à-dire qu'on va à la fois améliorer l'écologie, mais également améliorer l'expérience passager grâce à ces petits systèmes qui, quand on les touche, on voit absolument aucune différence. Au milieu de cet avion, on a aussi fait des tests, notamment des tests pour installer de nouveaux strobes. Les strobes, c'est les lampes qui clignotent, qui se trouvent au-dessus et en dessous de l'avion et qui sont normalement relativement volumineuses, qui dépassent beaucoup. Et du coup, forcément, quand ça dépasse, ça empêche un écoulement fluide et donc ça consomme un petit peu de carburant. Ça crée de la traînée. Donc là, ici, ils ont remplacé un des hublots par un strobe spécifique. De l'extérieur, on le voit, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Et donc, il a plusieurs avantages. Plus léger, moins volumineux, il consomme moins. Et en plus, il est moins impacté par des éventuels débris, par exemple des petits graviers qui pourraient taper dedans, puisqu'il est plus fin. Donc plus résilient également, avec une meilleure durée de vie. Donc d'habitude, on a ce strobe là qui dépasse pas mal. Et du coup, les strobes du futur, c'est ceux-là. Beaucoup plus petits, beaucoup plus efficaces. Ici, on a des capteurs. Le NOAA, donc c'est une agence américaine qui permet de faire un suivi atmosphérique, qui a mis ici des capteurs et elle souhaite justement d'avoir des capteurs ultra légers, ultra efficaces pour mesurer la pollution atmosphérique. Du coup, là, ça marche beaucoup en Alaska, mais ça permettra de vérifier tout ce qui se passe partout dans le monde. Si c'est certifié ici, évidemment, il y aura des capteurs sur beaucoup d'avions dans le futur. Il n'y aura pas besoin de toute la grosse console qui va avec. Le top du top de ce qui se fait de mieux en technologie moderne, mesdames et messieurs, ça s'appelle la GoPro. Décevant, hein? À quoi ça sert cette petite GoPro? En fait, il y en a d'ailleurs deux. Il y en a une qui se trouve juste en face. La GoPro, elle permet de regarder à l'arrière. Alors ça, ce sont pour les opérations au sol. Ça permet de vérifier comment travaillent les gens autour de l'avion. Ça permet de faire des statistiques, des études. Et notamment, l'objectif, c'est d'optimiser évidemment le temps de rotation. Combien de temps on passe au sol avant de pouvoir repartir. Peut-être gagner quelques précieuses minutes. Mais également optimiser le temps et la façon qu'ils ont de travailler.
l'objectif ultime d'un point de vue écolo, ce serait de pouvoir dépluguer l'avion, le débrancher du sol le plus tard possible. Parce que quand l'avion est au sol sur l'aéroport, il va utiliser l'électricité qui lui vient du sol et la climatisation qui lui est fournie par l'aéroport. Or, cette électricité, forcément, elle peut être nucléaire, elle peut être renouvelable, comme c'est le cas ici sur l'aéroport de Glasgow. Et du coup, la consommation de CO2 est très faible, alors qu'une fois qu'on est déplugué, on va commencer à utiliser le carburant avec l'APU notamment, qui est le générateur électrique qui se trouve dans la queue de l'avion. Et là, c'est de l'électricité qui consomme du CO2. Du coup, comme c'est un avion spécifique, il a forcément des capteurs en plus et également des ingénieurs de vol qui vont pouvoir se placer là. Regardez, on a des spots spécifiques, super confortables, vous remarquerez, des jolis sièges. Et là, il y a une reproduction totale de ce qui va se passer dans le cockpit avec les mêmes instruments qui sont parfaitement reproduits ici. Évidemment, il y a des systèmes, il y a des capteurs. Là, ici, ce système-là, bon, c'est un CDU classique, vous allez me dire, mais en fait, vous allez voir dans le cockpit, c'est un touchpad, c'est-à-dire que ce sont des écrans tactiles. On n'est plus avec des boutons à l'ancienne comme on pouvait le voir sur même le 737 MAX classique. Donc là, ça aussi, c'est une amélioration. Un écran qui est plus grand, plus facile à utiliser, plus léger. Encore une fois, on cherche toujours à gagner du poids. Mais à force de gagner quelques kilos sur une flotte de centaines d'avions et de milliers d'avions qui vont être livrés, ça représente des milliers et des milliers de tonnes de CO2 qui sont économisées. Hello. Hello. It's beautiful. Very big screens. I didn't expect it. I like your vest. Thank you. Experimental flight test, that's great. Merci. On va parler avec Chris Raymond, qui est le responsable de tout ce qui est avancée sustainability chez Boeing. Chris Raymond, bonjour. Bonjour. He doesn't speak in French. What is the most exciting innovation that you've seen on the Eco Demonstrator in the past few years? Oh boy. The most efficient one, maybe. I mean, one of the most exciting ones to me, and I think is some of the things we demonstrate you can't see very well, you know, like when we reduce the noise of the airplane with, you know, special treatments inside the cowlings of the engines, or I think there was a program we did with Etihad where we specially treated some of the landing gear to reduce the noise as it was on landing. With Safran, yeah. Yeah, with Safran, and so those are exciting, but people don't really see them. And of course. So to me, one of the most exciting was the winglets. The last ones. Because it's so visible. It's so visible on an airplane. I think it can kind of capture people's imagination that, oh, that airplane looks different. And then you find out that, yeah, it's a lot more fuel efficient as well. And so that's exciting when, you know, it kind of is a visible thing that you can point to and say, you know, some engineer thought of that, and then we were able to produce it, and then we were able to test it, and then we were able to certify it. And now we almost take it for granted. We see it on so many airplanes. Yeah, it's normal. It's normal. Yeah. And if we make an addition of all the innovations regarding fuel reduction, yeah. Can you make an addition? For example, you were talking about the winglets, it's 3%. Maybe thanks to all those, 4, 5, 6? I think we sometimes, and I think IATA might have used this today in their press release too, I think sometimes we say maybe, you know, 8 to 10% on sort of these operational Thanks to Eco Demonstrator. Not uniquely thanks to Eco Demonstrator, but I just thought you meant operational efficiencies. Okay. I think we get to 8 or 10% over time. I think Eco Demonstrator is kind of split between fuel efficiency things, safety things, noise things. So I don't know exact percentages. I think we've tested over 200 projects probably. Probably about half of those have made their way into airplanes. The other half probably turned out to be, you know, not viable or not worth it. And so they're not all successes, but that's the point of doing the tests. And how fast does it go? I mean, you said that you save time thanks to the Eco Demonstrator, but would it take years if we use the regular way to certify those? It wouldn't necessarily take years, but I think there's something to be gained from being in partnership with an airline and bringing their operational experience. And so, you know, we could do it, you're probably yourself, but I think it's better to do it with the community that's going to have to certify it, or the community that's going to have to operate it. And you kind of get the partnership right from the beginning. And I think that pays off, you know, over time. And so I don't know if it's slower or faster, but I think, you know, I think there's something to be said for the partnership you get around that. Okay. Between governments and airlines and us as a manufacturer. Of course. And when we're looking here, it's a 737 MAX. Right. So the improvements that we're going to have on that Eco Demonstrator, will they just benefit to the single aisle
or maybe bigger planes also will benefit No, from I it? think potentially those things that we test, if they work out, they can apply to bigger planes also. I know one of the things is like recycled sidewalls. You probably saw that out on the airplane. And, things like that aren't unique to a single-aisle airplane if they work out. All kind of planes can use it. Yeah. And so are some of the technologies in the flight deck. Those aren't unique to a single-aisle airplane. Touchscreen. So, yeah. Or the lights that you saw. So it's definitely not just limited to a single-aisle. Thank you. Yeah. Allez, j'espère que ça vous a plu. Merci Boeing. Un bel avion, des beaux winglets, un beau cockpit. Voilà. On est ici à Glasgow aussi parce que c'est ici que va avoir la prochaine COP 21, COP 22, le prochain round mondial pour s'orienter vers encore une réduction des émissions de CO2. Pour rappel, l'aviation, elle s'est engagée pour arriver à zéro carbone, net zéro émission en 2050 en Europe. Donc on est vraiment sur des ambitions qui sont très très importantes. Ça va dans le bon sens, on gagne quelques pourcents. Les pourcents évidemment c'est une partie qui est due aux technologies, c'est ce qu'on teste ici. Il y a également l'optimisation des opérations, les big data, le contrôle aérien, il y a plein de choses qui vont être complétées avec ça. Le carburant alternatif durable, je rappelle durable ça veut dire que c'est pas de l'huile de palme, c'est pas en concurrence avec l'alimentation ni avec la nature, c'est vraiment du jus de poubelle ou alors directement du CO2 qu'on aura capté dans l'atmosphère mélangé avec de l'hydrogène, ça nous refait encore du carburant. Donc vraiment il y a beaucoup de leviers qui doivent permettre d'atteindre ce net zéro émission. Par exemple l'aéroport de Glasgow, il est déjà aujourd'hui 100% alimenté par l'énergie renouvelable. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas si vous avez des questions. On était en direct du Boeing Innovation Forum, c'était vachement intéressant de Glasgow avec l'éco-démonstrateur. J'espère quand même pouvoir voler un de ces jours sur le 737 MAX et vous donner un avis. Il paraît qu'il est plus silencieux, qu'il y a pas mal d'avantages. Pour l'instant, je ne l'ai vu qu'au sol malheureusement. À bientôt.